Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance générale de la semaine du 7 au 13 juillet 2023. Donc c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et également le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Pardon. Au moment où je disais ça, j'ai eu quelque chose qui est venu dans ma gorge. Ok, nous avons la pénombre. Alors, ici, c'est une carte qui vous invite à une forme de patience. On ne connaît pas tous les éléments. Peut-être que certaines choses vous sont soit cachées, soit pas tout à fait claires pour l'instant. Vous n'avez pas une vision forcément très très claire. C'est une semaine qui vous invite à une action prudente. Donc, ne pas prendre de décision hâtive. Si c'est possible, ne pas prendre de décision importante. Et progresser méthodiquement. On vous dit aussi qu'il y a une possibilité pour certains et certaines d'entre vous d'un entourage pas forcément toujours bienveillant. Dans certains cas, vous pouvez subir des médisances ou des choses comme ça. Mais là, c'est pareil. Ne rentrez pas en fait en confrontation. Du moins pas sous forme agressive. Ça ne vous serait pas en fait favorable. Alors, nous allons voir le défi de la semaine pour les lions. Ok. Bon, on a une petite confirmation ici, puisque nous avons le 4 de rose. Cette carte porte le nom Vision de l'ego. Et très souvent, elle indique un entourage, effectivement, qui peut poser problème. On peut se retrouver dans une situation où on est le seul ou la seule à faire les efforts. On peut être aussi dans une ou plusieurs relations qui auraient des tendances un peu toxiques. On pourrait être drainé de son énergie par des personnes extérieures à soi. Donc ici, ça peut être aussi, ça peut indiquer autour de vous quelqu'un qui ne regarde que lui, qu'elle. Et voilà, c'est une situation qui peut devenir pesante. Dans certains cas, il peut y avoir plusieurs personnes impliquées ici. Donc, si on met ça en corrélation, par exemple, avec la carte de la pénombre ici, qui d'ailleurs porte le chiffre 36, le nombre 36, pardon. Eh bien, on voit bien que l'entourage n'est pas forcément positif ou favorable d'une certaine façon. Et qu'il pourrait être déjà intéressant de regarder ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, et commencer à réfléchir aux solutions que vous avez pour pouvoir éventuellement vous sortir de cette situation. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter?
Ok. Alors, c'est très positif puisque nous avons le roi de rose. Alors, nous sommes dans une série similaire. Excusez-moi, c'est Sibylle, elle va attendre. Mais ici, le roi de rose s'est affranchi de ce qui posait problème. Le roi de rose est dans son espace. Alors peut-être que vous allez parvenir finalement dans cette espèce de huis clos, vous allez peut-être parvenir à trouver, à créer un espace intérieur protégé qui va vous aider à vous reconnecter aussi avec vous-même. C'est aussi une invitation à se placer, pas nécessairement en premier, même si ça peut être souhaitable, mais à prendre soin de soi, à prendre soin de son jardin intérieur, à se nourrir et à se protéger. Alors c'est pas en mettant des barrières, hein, parce que quand on regarde ici, vous voyez, c'est aéré, mais en sachant mettre des limites. Ça peut indiquer également le soutien d'une personne, peut-être une énergie masculine. Ça peut aussi indiquer que vous pouvez être amené à, pour les personnes qui sont célibataires, à faire une rencontre de quelqu'un qui pourrait avoir des tendances protectrices, mais dans le bon sens, et qui serait prêt à vous honorer, on va dire, et à vous respecter. Ça peut indiquer également que vous allez trouver le moyen ou les moyens de susciter davantage de respect, justement, et de considération de votre entourage. Alors, qu'est-ce que nous avons comme petit message complémentaire? Ok, il y a vraiment quelque chose autour duquel il va falloir lâcher prise pour vous, hein, puisque nous avons la carte du lâcher prise. Peut-être qu'il y a une forme de contrôle et que peut-être que si vous vous retrouvez finalement dans cette situation, c'est peut-être parce que soit vous avez un besoin de contrôler certaines situations, soit vous vous imposez certaines obligations et qui finalement vous desservent. Ouais. Et on vous demande finalement d'être honnête avec vous-même parce que cette situation, vous pouvez la régler. Vous pouvez la régler et vous savez en fait, vous pouvez savoir ou comprendre pourquoi c'est ainsi. Et c'est vraiment important de creuser finalement ce que vous désirez réellement. Ça vous évitera aussi peut-être de vous retrouver dans des situations comme celles qui peuvent se présenter avec cette configuration. Ok, bon, il y a clairement une amélioration, hein, une progression qui va se faire. Et on dit aussi que vous avez quand même déjà énormément avancé, progressé autour de ce qui vous préoccupe le plus à l'heure actuelle. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous souhaiter un bon anniversaire. Donc à tous les lions qui ont leur anniversaire cette semaine, ou à tous ceux dont l'anniversaire est passé, bah écoutez, je vous souhaite un très joli anniversaire, un très joli anniversaire, un très joyeux anniversaire. D'où est-ce que j'ai mis un S à joli? C'est pas grave, ça peut arriver. Mais je pense que je pensais joyeux, et c'est pour ça. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre pour cette semaine. Ok,
Donc, avec le 6 de denier ici, on a clairement peut-être une énergie qui est distribuée de façon un peu disparate. Il y a presque un gaspillage d'énergie. On vous draine. On vous draine. Alors, vous avez peut-être une décision à prendre. Par rapport à cette situation, pour retrouver quand même comme un équilibre. C'est un petit peu comme si vous aviez la possibilité de tourner un peu la situation en mettant les personnes en les positionnant face à une action ou en les confrontant face à l'action. Ouais. Et ensuite, nous avons le 4 de denier. Et ce que ça m'indique ici, c'est que je retrouve un peu, en fait, finalement, ce même message que nous avions eu là. Ici, ce 4 de denier me donne comme une impression de quelque chose qui se sécurise. Pour d'autres personnes, vous allez avoir accès à certaines ressources. Par exemple, si vous recherchiez un support financier ou matériel, vous allez pouvoir y accéder. Vous allez pouvoir aussi peut-être avoir accès à vos propres potentiels, des choses qui n'étaient pas explorées par le passé. Mais c'est aussi pour moi vraiment cet espace sécurisé, en quelque sorte, qui vous protège. Ok. Donc sur le passé, effectivement, vous avez pu tenter de mettre certaines barrières, certaines limites, mais c'était pas, comment dire, quand vous avez pu ensuite vous chercher à les supprimer, mais c'était pas le bon moment. Parce qu'en fait, c'est allé dans un excès inverse. Donc, certaines se retrouvent dans une situation que vous avez déjà vécue. Ok. Bon. De toute façon, nous avons la tempérance. Donc, on a clairement une progression et une amélioration de cette situation. Alors, pour certaines personnes, on est dans une relation sentimentale, une relation de couple, où il y a un déséquilibre. Mais la situation va se rééquilibrer justement. Parce que vous allez réussir à peut-être vous faire entendre par rapport à ce qui pose problème. Il peut y avoir aussi une approche qui est à changer. Parce qu'en fait, il est possible que dans certains cas, vous ne parveniez pas finalement à rétablir l'équilibre que vous voulez, quel que soit en fait le domaine, mais parce que vous cherchez à vous y prendre par la force. Et ce qu'on vous indique, ce qu'on vous explique ici, c'est que ce n'est pas nécessairement la bonne solution. Et que la réponse au problème ne réside pas dans l'agressivité, ou dans l'énervement, ou dans les cris, ou dans la précipitation. Il y a quelque chose qui appelle à une action mesurée et progressive quand même. Ok, ouais. Il y a un conflit d'intérêts
en quelque sorte. Et si vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous vous êtes déjà trouvé par le passé, avec ce 5 d'épée, il va vraiment falloir trouver une approche différente. Quelqu'un peut vous conseiller. Ouais. C'est-à-dire que il faut faire preuve de fermeté et c'est peut-être ce qui a pu poser problème. C'est-à-dire que la fermeté, ce n'est pas la colère, ce n'est pas l'emportement. Peut-être aussi que dans certaines situations, vous avez par exemple, vous êtes dit, ok, là maintenant, je vais faire comme ci ou je vais faire comme ça, et puis vous vous laissez de nouveau prendre dans la même dynamique. Et là, c'est important pour vous-même, de rester sur votre position, sans être rigide, et de savoir vous faire entendre de façon claire. Ok. En tout cas, il y a du mouvement, donc les choses bougent. Alors peut-être aussi que vous êtes beaucoup trop sollicité et que ça vous draine dans certains cas. Bon, cela étant, je ne vous vois pas, comment dire, miné par la situation, puisque nous avons quand même le 3 de coupe au niveau des émotions intérieures. Donc, dans cette situation, il y a quelque chose autour de cette situation qui vous, qui vous réjouit. C'est simplement la façon dont c'est géré qui semble poser problème, ou dont c'est mené, ou certains comportements de l'extérieur qui peuvent nuire. Ok. Et on arrive à la grande prêtresse qui vous parle aussi de cet alignement, qui vous parle aussi de quelque chose qui peut d'ailleurs faire écho à ce roi d'épée qui vous représente. Donc, ici, de nouveau, on vous dit ne vous enflammez pas, restez, comment dire, pas distant ou distante, mais ferme, clair, déterminé. Et c'est en changeant votre énergie intérieure que vous allez pouvoir opérer la transformation que vous désiriez. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir des révélations en fin de période autour d'une situation qui pour l'instant, comme je vous le disais au début du jeu, au début de la guidance, une situation qui est peut-être trouble ou dont vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.